Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine du Figaro. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle demi-heure passée ensemble. Alors, se mettre à table, vous le savez, c'est la convivialité, la générosité, le partage, les amis, la famille, que des moments de bonheur. Et justement, à chacun de ces moments particuliers de nos vies, nous pensons qu'il y a la bonne recette. Et c'est cela que nous allons partager ensemble. Alors comme chaque semaine, pour mon plus grand plaisir, je suis avec le chef Jean-Sébastien Bonpoil qui nous accueille dans ses cuisines. Bonjour Jean-Seb. Bonjour Marie, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Et cette semaine, Jean-Sébastien, j'ai une requête. C'est la cousinade le week-end prochain chez moi. Ça fait très longtemps que je les ai pas vus les cousins et notamment, je ne les ai pas vus depuis que j'ai reçu mon diplôme de cuisine. Donc, j'ai un petit devoir de les épater. Qu'est-ce que je leur fais? Eh ben, figure-toi que je me suis un peu creusé la tête parce que si je me souviens bien, le principe de la cousinade, c'est de passer quand même le maximum de temps avec eux. Donc Et pas derrière les fourneaux. Ben oui, et donc j'essaie de trouver une recette où on prépare quasiment tout en avance et pourtant on va faire un côté un peu waouh. Formidable. Je te propose de faire des croustillants de canard confits. Là, tu vois, on a des cuisses de canard confits qu'on va assaisonner avec des herbes, de l'échalote, plein de choses et tout. On va faire des légumes racines rôtis légèrement sucrés avec une pointe de miel. Bien coloré. Ouais, des patates douces, des panais, des carottes. Ça plaît beaucoup. Il y a plein de choses qu'on pourrait mettre dedans. Et on va faire une petite sauce très rigolote à base de carottes, jus d'orange, réduit avec une pointe de gingembre. Ça, tu vas voir, c'est hyper gourmand Et pour les ça, gourmands. c'est l'effet waouh. Alors ça, c'est l'ensemble qui va être l'effet waouh. Et puis ensuite, je connais pas vraiment tes cousins, mais il y a plein de jeux de mots à faire, tu vas voir là, dans la manière dont on va réaliser notre croustillant. On a hâte. Allez, Allez, bon, on se met au fourneau. alors, j'ai un Il y a un peu... petit peu de travail quand même. Hein. Oui, alors il y a un peu de travail, mais tu vas voir, on est assez simple. Notamment parce que les légumes, on les lave, on les épluche. Je t'ai un peu mâché le travail. Tatin. Merci chef. On les prépare à l'avance parce que, comme tu disais, le but c'est de passer le plus de temps avec les cousins. Exactement. Ouais. Là, les légumes, ça va cuire 15-20 minutes. Donc, ce que je te propose, tiens, je te laisse prendre le grand couteau. On a une belle Patates douces, des panais. échalotes. Les panais, c'est une sorte de carotte sauvage un peu sucrée. Ça c'est délicieux. Alors, les échalotes, on va se les garder pour après. Mais tu vois, on va juste couper nos légumes en deux. Et l'idée, c'est de faire des quartiers, tu vois, qui soient 1 centime. Choisis le plus difficile. Bah ouais, mais ouais, on fait un peu comme des grosses frites, tu vois. Alors, je veux qu'il soit long parce que ça va être plus joli dans l'assiette. Et ensuite, en termes d'épaisseur, l'idée c'est qu'il soit pas trop épais pour pouvoir cuire en 15-20 minutes. Donc en longueur, hein, je m'amuse pas Voilà, à faire alors des- non, alors on va pas faire, mais tu vois, par contre, on peut peut-être les recouper en deux ici comme ça. Alors là, pour ça, en fonction des saisons, on peut prendre, moi j'appelle ça les légumes racines, mais tout ce qu'on veut. Hein. Il y a des topinambours, il va y avoir des panais, il va y avoir des navets boules d'or qu'on peut rôtir. C'est assez amusant de rôtir les légumes parce que, un, c'est facile, et puis deux, ça permet de mixer les goûts. Tous les potirons, les pâtissons fonctionnent bien aussi. Tout ça, c'est les légumes qui n'ont pas toujours très bonne presse, mais qui sont absolument délicieux. Ah ben ça a du goût. En fait, c'est des légumes qui ont vraiment du goût. C'est pas insipide. J'ai rien contre la courgette, mais quand même un petit peu. Et tu vois, donc effectivement, on les met dans la plaque. Hop, 1 à 2 épaisseurs, pas beaucoup plus. Allez, on va recouper encore en deux. Bon couteau qui coupe, on fait attention à ses doigts. Ouais, c'est ça. Il faut un couteau. Et tu vois, c'est pas mal d'avoir un couteau large quand tu fais des choses longues. Celui-là, c'est mon préféré. Ah, celui-là, une fois qu'on l'a testé. Il coupe tellement bien. Alors, pour les assaisonner, je te laisse mettre... Celui-là, il est pas beau. Allez, vas-y. Je te laisse mettre Ça va être compliqué. un filet de miel comme ça par-dessus. Oui, chef. Ouais, c'est joli, oui, chef, j'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas besoin de tout mélanger ainsi de suite, parce que de toute manière, en rôtissant, ça va se mettre dedans. Et puis moi, j'aime bien quand il y a des morceaux qui sont un peu plus rôtis, un peu moins rôtis, enfin, tu vois, qui est un C'est peu... pour caraméliser. Hein. Ouais, c'est pour caraméliser. Et pour accentuer, tu vois, un tout petit peu le côté, les carottes sucrées, c'est pas mal. Un tout petit peu La d'huile. petite huile d'olive. Alors, pareil, tu vois, on est dans l'ordre de la cuillère à café. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup, on veut juste donner un tout petit peu de goût. Du sel. Tiens, je te laisse faire. L'assaisonnement, toujours très important. Ouais, du sel. Là, pour le coup, on peut avoir vraiment du sel et on pourrait mettre du poivre, du piment d'Espelette, ce qu'on veut. On va plutôt le mettre après. Moi, je préfère le mettre sur l'assiette. On mettra une pointe de piment d'Espelette pour terminer. Ouais, voilà. Voilà, on est Allez. généreux. 200-220 degrés pendant 20 à 30 minutes. Ça peut même être fait l'après-midi.
on le met au four et on attend que ça part. Une fois que c'est cuit, c'est cuit. On a mis 5 minutes à tout découper. Ah ouais, ça c'est plutôt pratique. Allez, ça Allez, part c'est là-bas parti. Ça part là-bas. Ensuite, et on continue. Alors, on va faire quelque chose de ça. exactement. Évidemment. Donc, on va prendre nos cuisses de canard confit. L'avantage, c'est que comme elles sont saturées de gras, donc on a enlevé tout le gras, là, tu vois, je l'ai mis de côté parce que, hop, mon gras, moi, il peut me servir pour sauter des pommes de terre, faire des choses comme ça. Oh là là là. Ouais, il faut être gourmand quand même. Là, on est dans un truc réconfortant. Hein. Tu vois, il faut. Oui, c'est la cousinade des cousins ouais. qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Allez. Donc, par contre, je veux pas la peau. On va l'enlever complètement et toutes les chairs, on va les épioter. Alors tiens, regarde, je t'ai prévu une petite paire de gants parce que c'est toi qui vas t'y coller. Oui. Tac. Je me doutais qu'il allait falloir que je mette les doigts dedans. Alors, Allez. ça, c'est pour mettre tous tes petits déchets. Et ça va être pour mettre tout ton canard une fois qu'il sera dedans. Alors, donc, la peau s'enlève relativement facilement. Ouais, là, il y a vraiment zéro difficulté. Les cuisses de canard confit, en fait, cuire un canard confit, c'est le cuire très lentement à basse température. Donc, en général, un industriel le fait très très bien dans une conserve. Ça, les conserves sont vraiment très bonnes. J'ai la générosité dans la main, là, je le sens. Ouais, vas-y. Alors, vas-y. Ça nous a fait le plat réconfortant. Ah, mais on avait dit. On avait dit. C'était pour les cousins, on avait dit. Voilà. Ce qui n'empêche pas, on a mis plein de légumes, tu vois. Le gras qu'on a là, on l'a pas dans les légumes. Hein, donc, on a encore quelque chose d'équilibré et une sauce, tu vas voir, tout en douceur. Voilà, on met. Puis ensuite, dedans ça, avec les mains, tac, on va venir vraiment essayer de l'effilocher un tout petit peu, tu vois, le dépioter un petit peu. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des gros morceaux. Donc ça, tu disais, je t'ai coupé, pardon, Jean-Sébastien, ça se trouve très facilement. Ah ouais, absolument. Oui, partout. C'est là, tout le monde a dans la famille un cousin gersois qui a la meilleure recette de confit. Ça, je suis sûr que vous allez trouver sans trop de soucis. Alors là, on a... Voilà, donc on écrase un peu dedans. L'idée, tu vois, c'est vraiment de venir... En fait, on évite les gros morceaux. Ça n'a pas besoin d'être complètement explosé non plus. Tu vois, on est entre les deux. On garde du croquant. Oui, mais l'idée, c'est que ça puisse se mélanger et que on puisse justement se dire qu'il y a différentes effilochées. Pourquoi? Parce que dedans, on va mettre plein d'herbes, on va mettre des épices, on va mettre des échalotes et on veut que ça se mélange. Quand il y a des gros morceaux, ça se mélange pas. On a l'air bien? Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Allez. Alors... Je ne voudrais surtout pas te forcer à mettre les mains dedans, chef. Ah non, je te laisse faire, on est bien là. Alors, ce que je te propose, je te laisse te laver les mains et ensuite tu vas me ciseler, hop, les échalotes. Mes échalotes. Allez, donc ça on est bien. Ouais, laisse-le là. On se le garde sur le côté. Les mains sont propres? Allez, à toi. Les mains sont propres. Alors, je te laisse ciseler les échalotes. Alors, on peut les émincer aussi, vas-y. Alors, différence, ciseler, c'est les petits laits. Moi, je ciseler et émincer, je me suis jeté dessus. Ouais, mais ça, émincer, c'est les petites lamelles, tac, comme ça. Ciseler, c'est les petits cubes. Là, on va en faire un de chaque, tiens. Exactement, voilà. Mais c'est pas très grave. L'idée, c'est d'avoir des choses qui soient coupées fines. Alors, par contre, toujours la même chose, un couteau qui coupe bien, tu le vois, tout de suite. Là, tout de suite, ça marche bien. Ça évite de pleurer, ça évite de sortir le soufre de tous ces petites légumes, les échalotes, les oignons, tout. Et c'est bien meilleur, ça garde un côté frais. Et on fait toujours attention aux doigts sur le dernier. Ouais, je préfère qu'il reste un petit bout plutôt que... Et puis là, on va faire les choses correctement. Eh ben, on cisèle. Pendant ce temps-là, j'ai pris la botte de persil. J'ai une technique pour le persil qui va permettre de raccommoder tout le monde avec le persil haché. Alors, tout ça, hop, mets tout dedans. Tac, on met tout dedans. À ce stade-là, alors le canard, il est déjà un peu salé, donc on va pas rajouter de sel. Par contre, tu vois, on va mettre plein d'autres choses dedans. Donc, la technique du persil. Oui, le persil. Là, je veux beaucoup d'herbes hachées. Le persil, je l'ai lavé avant, bien comme il faut. Je l'ai séché dedans. Et en fait, la technique traditionnelle, ça consisterait à prendre les feuilles une à une sans craquant, et puis ensuite à venir les éplucher. Bon, là, comme il m'en faut beaucoup, il y a un truc, c'est que les feuilles, elles sont plutôt sur l'extérieur. Donc, comme ma botte, tu vois, je roule un peu la botte sur elle-même. Hop. Et là, je vais venir d'abord sur l'extérieur, et je vais venir le ciseler comme ça. Et là, regarde. J'adore ce geste. Ben ouais, parce que ça me permet de faire beaucoup de persil. Et en fait, en un seul passage, un seul geste, et j'ai quasiment pas, tu vois, de bois. Et ça sent bon. Bah ouais, et en fait, ça, pour mettre dans les farces, pour mettre dans les préparations, quand on n'a pas besoin d'une chose très très régulière, et ben moi, je trouve que c'est très efficace. Et si vous avez de la chance, il vient de votre jardin. Ah bah ouais. Alors là, c'est encore plus agréable. Oh non mais sur le persil, faut être généreux. Alors, opération. On a ça, c'est moi qui vais m'y coller après, qui va remettre dedans.
Pendant ce temps-là, on va prendre les feuilles de briques. Alors, Alors. ça, pareil, on en trouve absolument partout. Hein. Ah ouais. Petite précision, parce que j'ai eu le tour plusieurs fois. Les grands carrés un peu translucides, ça se mange pas, c'est le plastique. Pas pour toi. Tu veux dire que tu as assisté à des scènes où les gens mangeaient le plastique? Bah où ils m'ont mis plastique, feuille de brique, plastique, feuille de brique entre les deux, et Oui. c'est assez désagréable à la dégustation. Alors, si je veux quelque chose de croustillant, le vrai truc, c'est de venir les doubler. Donc, je te propose, on prend une galette, on met un tout petit peu de matière grasse. Bah là, on va mettre le gras de canard. Notre graisse de canard. On a dit qu'on était dans la générosité aujourd'hui. Ouais, et on va en mettre une deuxième sur le dessus. Donc elles vont coller entre elles. Elles vont coller entre Elles elles. vont être bien croustillant. Surtout, ça va nous donner suffisamment d'épaisseur pour... tiens, je te laisse badigeonner la mienne. Comme ça, ça laisse suffisamment d'épaisseur pour avoir un vrai croustillant. Moi, j'aime pas les croustillants, tu sais, tout mou où le jus a tout détrempé. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'une fois que vous avez cette technique de la brique, bon, aujourd'hui on fait un magnifique canard, mais vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Ah bah ouais. Ça, c'est génial. Hop. Hop. Donc moi, j'ai ma double feuille de brique. Alors, on aurait pu faire des gros nems, tu vois, des gros ronds. Ça, c'est la manière la plus simple. Moi, j'ai voulu être joueur. Tu me rappelles un peu les professions quand même de tes cousins? Ah, ça va de l'architecte au brocanteur. Ouais, alors c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Regarde, Qu'est-ce qu'il va m'inventer? on va faire des briques. Ah, on fait pas Pour des- l'architecte. On ne fait pas des feuilles de briques. Non, justement. Nous, l'idée, ça va être plutôt, tu vois, de trouver une forme. Et donc, moi, j'aime bien la barre, en fait. Mais la barre, c'est le lingot. Ton pote ou ton cousin qui a été qui était en brocanteur, il n'a pas trouvé des lingots? Il a trouvé des lingots Ouais, bah si, dans tu une vois. vieille maison qu'il a vidée. Mais oh là là, c'était il y a longtemps. Eh ben, on Formidable, va partir de lui- ça. On va lui faire des lingots de canard. Ouais, l'architecte, on peut dire que c'est des briques. L'idée, c'est, tu vois, c'est d'essayer de jouer un peu comme ça pour avoir une sorte de clin d'œil. Ça engage un peu les gens à chaque fois quand Au-delà on du fait fait quelque que chose. c'est une forme qui est extrêmement élégante Ah bah oui. d'avoir le canard en. Tu vas voir, à cuire, c'est fabuleux. Alors, je te propose, on va prendre, hop, l'équivalent d'une portion de canard. Je les recentre comme ceci. L'idée, ça va être d'abord de les plier, bah, tu vois, pour faire à peu près la taille de notre barre. Barre de canard. Ben ouais, puis d'abord, on va en faire un peu comme un rond. Alors, s'il y a un peu trop de feuilles de briques, tu vois, hop, on peut couper quand même. Au bout d'un moment, on va pas avoir 3 On est un épaisseurs. peu dans le nem là. C'est ça. Et ça, c'est notre nem qu'on va presser dans le moule après. Et en fait, l'idée, c'est que comme on va le presser, Il va prendre la forme. il va prendre la forme. Et c'est ce qui va nous donner notre forme un peu barre. Bon, je n'y tiens plus, je fais le même. Allez, vas-y, Allez, fais le c'est même. Et comme ça, on peut préparer nos différents éléments. Est-ce que je suis bien là? Ouais. Alors, peut-être un tout petit peu moins. Ah. Alors, de toute façon, tu vas vite le voir. Hein, sinon, Ah, je suis allée sur la générosité. Ouais, mais on a du mal à rentrer après dans la feuille de brique. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est toujours... En cuisine, il y a toujours la première fois où on se rend compte de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Alors, fais plutôt. Regarde, on coupe, on ferme, pardon, excuse-moi. D'abord les côtés. L'extérieur. Ouais, Ah, et ensuite, ça, c'est genre de petite technique dont il faut que vous vous souveniez. On Oui. ferme d'abord. tu vois, l'extérieur, l'extérieur. ça te donne la largeur. Voilà, c'est facile. Et ensuite. Et ensuite, comme ça ne peut pas aller sur l'extérieur. D'accord. Tu vois, et là, on fait en sorte de le faire. Alors, là, nous, on s'amuse à faire des barres. Honnêtement, effectivement, on fait des... on Là, peut faire j'ai pas fait une barre, là, j'ai fait un pavé de merlu. hein. Non, alors, t'as pas fait un pavé, mais effectivement. Alors, c'est le premier. Tac. Toujours avoir un chef avec soi dans sa Tu vois, cuisine. on serre un peu plus. Hop, coupe l'excédent. Ouais. Et là, on va être bon. Et là, on est bien et on rentre dans notre lingot. Exactement. Oui. Si, on va le... Ou pas. Bah si, regarde. Tac. L'idée, c'est que... Magnifique. Bon, donc, trop de tasse. générosité là. Ouais, mais c'est les premiers. Mais tu vois, la cousinade, tu vas en faire 3, 4, 5. Et puis à nouveau, on n'est pas obligé de leur donner une forme nickel. On peut aussi les laisser sous forme de chaussons, le faire en M. Enfin, il y a plein de... En général, sur les paquets, c'est écrit comment Bon, il faut... finalement, en fait, vous pouvez vous amuser avec la forme que vous allez donner avec votre brique. Ah bah ouais. C'est Allez, ça le conseil qu'on peut donner. on a une dernière chose à faire. Et puis après, on va se laver les mains et on passe à la cuisson. Et vous allez voir qu'on a Parce que là. quasi tout fait. Je te laisse mettre le jus d'orange et le jus de carotte dans la casserole. Alors surtout, ne faites pas comme moi, j'ai les mains pleines de gras de canard. Ah bah oui. Allez, on est entre nous. Alors, Le jus de carotte et le jus d'orange. je vais rajouter dedans parce que moi Et j'adore. Non, après. Oui, C'est de la fécule. c'est ça. Ça va être pour le lier, mais d'abord, tu vois, je vais des petites lamelles de gingembre.
Pour pepser. Ouais, ça donne du peps, ça donne du goût. Je t'ai promis une sauce, tu vas voir, qui envoie. Ça, c'est pas mal. Elle n'est pas encore cuite, elles sont déjà bonnes. Ah non, mais ça, en cocktail, déjà, c'est super bon. Mais là, tu vas voir, en sauce, c'est top. Ça, on va le faire réduire de moitié. On se lave les mains et on se retrouve à la cuisson. Ça marche? Allez, on est parti. Alors, on a notre sauce. Alors, casserole. exactement. Ça, l'objectif, c'est de le faire réduire à peu près de moitié. On ne veut pas forcément un côté très sirupeux, mais on va le faire réduire de manière à concentrer les saveurs. Goût, toujours. Et j'ai un tout petit peu de fécule de maïs. Alors bon, une célèbre marque, hein, vous regarderez sur le paquet, c'est facile à savoir. Et puis on met un tout petit peu d'eau, puis on le mettra à la fin dedans, tu vas voir, ça va le lier, ça va lui donner un côté... au dernier moment. Ouais, au dernier moment. Hop, ça évite de brûler. Si je le mettais tout de suite, ça brûlerait. Bon, 7 poêles. 7 poêles. Bien chaude au départ. Alors là, il y a 2 techniques pour cuire nos fameuses briques, barres, lingots de canard, comme on veut. Soit je peux les laisser dans mon plat, puis je les mets au four. Oui. Soit je le veux vraiment très croustillant. Et en fait, il n'y a rien de mieux quand même que la poêle pour ça. Donc là, ça va dépendre. Mais à nouveau, comme on est dans la cousinade, l'idée, c'est de faire ça en milieu d'après-midi, de les poser sur une plaque. Et il n'y a plus qu'à tout réchauffer au four à la dernière minute. C'est ça le truc qu'on veut. De faire l'apéro avec bah ouais. On fait l'apéro et tout, on peut juste allumer le four, on met ça... Et on réchauffe à la dernière Ah ouais, minute. on réchauffe tout. Il n'y a rien, comme tout est déjà cuit et tout. Ça, on aime bien. Ah, on est toujours avec notre graisse de canard. Bah écoute, on va pas changer de matière grasse, on l'a. Elle était avec les cuisses, hein, on n'a pas été de l'acheter à part quoi que ce soit. On laisse bien chauffer au départ, il faut que ce soit assez chaud. Donc nos briques vont avoir eu le temps de prendre la forme du moule. Oui, tu vois, là on peut les mettre un peu au froid, mais le fait de les presser un tout petit peu, tu vois, elles reprennent une forme un peu plus carrée. C'est pour ça que plus on va effilocher le canard, et plus ça va prendre une forme nette. Donc plus tu vas avoir de gros morceaux, et plus forcément les morceaux vont être un peu moins nets. Mais l'idée, à nouveau, c'est d'avoir un croustillant qui soit goûteux et facile à colorer. Puis des faces plates, bah, c'est plus simple que des ronds. Alors, l'astuce pour regarder si ça chauffe, c'est on met la main, alors dessus, hein, on touche pas bien sûr, mais quand on commence à voir une vraie sensation de chaleur à 5 cm, c'est qu'a priori c'est chaud. Bah là, on est pas mal. Hein. On est pas mal? Ah, on est pas mal. Alors, on démoule. On démoule. Et tu vois, l'endroit où on a fermé, eh ben, ça va être notre première face qu'on va mettre à cuire parce que ça va faire la soudure. Ouais, ça va faire la soudure. Tac, tac, on a la soudure. Alors, c'est déjà joli. Effectivement, on a envie que ce soit extrêmement croustillant. Ben ouais, et on tu a vois, cette petite brique sous le nez, là. Là, on va cuire chaque face au fur et à mesure, 1 à 2 minutes à chaque fois. Et là, en fait, tu vois, le fait d'avoir quand même pas mal de feuilles de briques, c'est ça qui va faire en sorte qu'on a toujours quelque chose de vraiment croustillant. C'est pas mal, ça. Alors. Ça se présente bien. Ouais, on est pas mal. Ça se présente bien. Il faut un peu de patience. Il faut un peu de patience. Notre petit jus réduit. C'est là où je disais, le fait de le faire l'après-midi, c'est plutôt cool. Parce qu'on est tranquille, il n'y a pas de stress. On peut les cuire par 2 ou par 3 au fur et à mesure. On peut préparer les légumes pendant ce temps-là. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre pour faire cette recette quand on est dans une logique, ce qu'on appelle mise en place. Oui, parce que là, l'idée, c'est quand même d'en avoir 8. Ouais, 8, 10, 12. Voilà. Combien t'as de cousins? Et ils sont 6 à venir. Ah, 6 à venir. 6 à venir. Avec un plus 1 à chaque fois? Pas tous. Ah, pas tous. Bah, voilà. Pas tous. Bon, on va pas tout savoir. Non, mais on va pas tout aujourd'hui. ça veut dire quand même qu'effectivement, il y a du volume. Il y a du bout à table. Ouais. Je mets la rallonge. Alors, il n'y a pas de bon moment, tu vois, on vérifie. Ouais. Il suffit de prendre avec la spatule. Quand on est coloré d'un côté, allez, je te laisse retourner l'autre. Et tu vois, le fait d'avoir commencé par le côté soudure, ça tient. Et comme on va accentuer un tout petit peu, on va récupérer notre forme rectangulaire. Là, ça c'est bon. Vous voyez, si vous vous rapprochez un tout petit peu, ce petit côté grillé, c'est exactement ça qu'on cherche. Bah ouais, ça c'est pas mal. Là, entre notre jus là, qui est en train de réduire et le canard, on commence à avoir les prémices de ce que va être notre plat. Et puis on commence à avoir les odeurs dans la cuisine. On ne peut que vous les décrire, mais on vous conseille de le faire pour que vous ayez les mêmes que nous quand vous serez dans votre cuisine. Ah ben ouais, ça C'est absolument délicieux ce qui est en train de se dégager. Le petit zeste de gingembre là à l'intérieur. Ah mais ça, alors ça, le côté, on aime bien. Hein, honnêtement, je suis pas fanat du jus de carotte, mais alors en sauce, je trouve que c'est un truc de fou parce que ça donne de l'onctuosité, il y a un peu d'épaisseur dedans, il y a un petit côté sucré, il y a un petit côté acide là qu'on va rehausser avec le jus d'orange. Onctuosité, épaisseur, sucré. C'est un truc. C'est vraiment sympa. Je tourne. Allez, vas-y, tourne. Allez, je tourne. Vas-y, on tourne. Voilà, on a la belle coloration. Alors, ça, c'est une recette qu'on peut faire aussi version entrée ou apéro. Tu vois, si tu les fais en petit, tu peux faire version entrée apéro. Bah, on s'y voit déjà. On s'y voit déjà. On s'y voit déjà. Alors, là, la brique a durci.
On n'a plus aucune chance que ça s'effondre au milieu de notre poêle. Non, tu vois, c'est ça tient, parfait. on est pas mal. Hein. Et on a presque le lingot d'or trouvé par le brocanteur il y a 10 ans. C'est ça. On la brique de l'architecte. On la brique de l'architecte. T'as raison, on va pouvoir faire les jeux de mots. Non mais, faut trouver le jeu de mots. Alors tu vois, si ça tendance... Oui, alors j'attendais le moment Tu vois, où on allait remettre de la graisse de canard avec le pinceau. Alors, ça pas commence. trop. Ouais, pas trop, tu vois, c'est un tout petit peu. Et on règle son feu. L'idée, c'est que il faut que ça colore en chauffant un peu à l'intérieur quand même. Là. Oh là là, cette odeur, ça. Alors ça, si tu as un cousin qui revient de vacances et qui t'a ramené des épices, faut pas hésiter à en mettre là dans ce petit jus. Alors, qu'est-ce qu'on met? Parce que là, Du cumin, du poivre, du safran, du curry. alors, Enfin, tu vois. en petite dose, ce sont quand même des choses qui ont Ah, du goût. Bah alors, moi j'aime bien avec le canard, tu vas voir, on peut avoir des choses qui vraiment pulsent. Comme c'est la sauce, faut imaginer, on va aller chercher une petite cuillère à chaque fois, une petite fourchette de canard et on va aller la tremper dans la sauce. Donc on peut avoir une sauce qui vraiment envoie un petit peu, qui vraiment tranche avec notre côté très traditionnel, les légumes rôtis, le canard rôti. Bien. Ça commence avec jaune. Ça commence. Est-ce que je baisse? Non, là c'est pas mal, mais tu vois, ouais, fais la dernière. On continue à tourner. La couleur est absolument parfaite. Alors, tu disais pas sirupeux, un petit peu sirupeux quand même, hein? Bah, tu vois, là, j'ai réduit à peu près à la moitié. De moitié. Donc, soit on le laisse comme ça, et tu vois, ça fait une sauce qui est quand même assez liquide, tu vois, c'est pas nappant. Or, moi, j'aurais envie d'une sauce qui nappe un peu. Et donc, si je veux une sauce qui nappe un peu, le plus simple, c'est de le lier à la fin avec ma fécule. Ouais. Alors, la fécule, c'est simple. Je mets une pointe d'eau dedans. C'est garanti sans grumeaux. Hein. Tu vois, je mets une pointe d'eau dedans. Et en fait... Ça va venir épaissir. Ouais, ça va venir épaissir. Et donc, normalement, il faut aller une demi-cuillère à café, ça suffit. Mais en fait, il suffit que je le mette progressivement pour le mettre à la bonne texture. Donc, tu vois, mon liquide est chaud. Hop, je mets un tout petit peu de fécule. Et le fait de le faire bouillir, tu vois, ça me permet d'avoir une consistance. Tu l'as fait souvent, cette recette? Alors, je la fais à chaque fois que j'ai besoin de faire des grosses quantités, en étant avec mes invités. Allez, encore une toute petite liaison. Tu vois, regarde la sauce, c'est plus joli quand c'est un tout petit peu plus... là, tu vois, c'est vraiment sirupeux. Et en fait, j'adore la couleur un peu rouille de cette sauce. Oui, c'est très joli. Je trouve que dans les assiettes, de temps en temps, il nous manque un peu de couleur. En fait, les sauces traditionnelles à base de rôti et tout ça, c'est toujours un peu terne. C'est super Là, beau. on l'a. Mais là... Là, je prédis le moment de bonheur dont je vous parlais dans mon introduction quand même. Je prédis le moment de bonheur à la dégustation. Hein, là. Hop. Donc, On va goûter. allez. On est pas mal, là. Hein. Donc, on a nos barres de canard confits avec des épices, ainsi de suite. On a nos légumes rôtis. Je t'aide. Merci. La sauce qui est prête. Imaginons maintenant qu'on soit avec les cousins. On prend l'apéro, ainsi de suite. Et 10 minutes avant de déguster, on met tout ça au four à 150 degrés. Au dernier moment. Au dernier moment. Tout est cuit. Donc, il faut juste que ça revienne en température pour servir. Et puis, nous, pendant ce temps-là, eh ben, on va aller au dressage. On y va? Allez, bien. Hop. Regarde les légumes, Marie. Technique. Tu vois, hop, dès que tu piques, c'est cuit. Alors, il n'y a pas besoin à ce que ça soit archi coloré ou quoi que ce soit. Là, l'idée, c'est qu'il soit cuit. Et puis ensuite, si on les veut vraiment caraméliser, un petit coup de grill juste avant le repas, ça marche bien aussi. Mais moi, en fait, c'est pour ça, tu vois, j'ai choisi des blancs, des oranges. Enfin, on est dans quelque chose d'assez coloré. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, C'est pas mal. On n'est pas mauvais, hein? je te laisse prendre une assiette. Allez. Et là, tu vas voir pourquoi j'ai absolument souhaité avoir des gros bâtonnets. C'est qu'on va faire un damier, un petit lit comme ça, tu vois, en mêlant carottes, Ah oui, patates douces. L'aspect visuel ouais. en termes Je veux, d'architecture du légume. c'est ça. Je veux du graphique. Ouais, très joli. Tu vois, c'est joli. Ça sent bon, hein. Alors, Très par bon. contre, attention parce que c'est un peu chaud. Et c'est pour ça que ces légumes-là, c'est jamais, à partir du moment où ils sont cuits, c'est jamais trop cuit. Donc on peut les retirer à nouveau, on peut les remettre. Enfin, tu vois, c'est hop là. Voilà. Très bien. On va venir prendre notre barre. Hop. De canard. Et le dressage, il est simple. Et tu vois, tout de suite, ça jette un peu. Et alors, regarde, comme on a une sauce un peu épaisse, ce que je te propose avec la sauce, c'est qu'on va venir napper
tu vois, les extrémités de nos légumes. Oui, on est toujours dans quelque chose de graphique et élégant. Hein. Oui, bah, c'est pas parce que c'est simple que qu'on veut pas faire plaisir et avoir une attention particulière, notamment parce que tu m'as dit que c'était la première fois que tu les recevais depuis ton examen de cuisine. Exactement. Tac. Donc, j'ai quand même Une petite pression. une petite pression, on va pas se le cacher. Voilà. Hop. Allez, je te laisse mettre une petite pluche. Déco, une petite pluche de persil. Et je suis assez contente de moi. Eh, c'est pas mal ça. Merci, chef. Alors, tu vois, ça c'est toute l'organisation, parce que la cuisine c'est ça, c'est aussi passer du temps avec les gens. On goûte? Allez, on goûte. Alors. Ça fait presque mal au cœur d'attaquer l'assiette. Ah, ben c'est toujours un peu pareil. Voilà, c'est un côté un peu sympa. Alors, on peut, voilà, On est là, obligé, ouais, il faut y aller pour de vrai, ça, dedans. On regarde l'intérieur. On a toutes nos herbes, on a notre canard. Et tu vois, ça. Ça. Alors, comme tout est cuit à l'intérieur, eh ben, c'est fondant. On a les échalotes qui restent encore un peu croquantes. Goûte un peu, t'as pris un peu avec la sauce, là? J'ajoute la sauce. Ah ouais, il faut prendre avec la sauce, tu vois. Et la sauce, c'est ce qui donne vraiment le peps. Ah, c'est bon. Parce que ça te change tout. Et le fait d'avoir des légumes qui sont hyper simples au départ, mais avec le canard, et là, on oublie tout. Tu vois, c'est pas du tout la cuisse de canard comme on l'imagine d'habitude. Délicieux. On est parti pour une cuisinade réussie. Eh, Forcément. bah c'est ça. Il y a plus qu'à. Merci d'avoir passé cette demi-heure en cuisine avec nous. Et on vous dit À très bientôt. à la semaine prochaine. À bientôt. Cette recette vous a plu? Retrouvez-la et bien d'autres encore sur l'application Le Figaro Cuisine. À très bientôt.